Radhakri Parwan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 2, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mam Gitayatye Tadachasya Janma Vitam Vanam Yad Vasudevage Vraje Jevaso Ribhaya Divasvayam Purad Vyavatsi Dhyadananta Viryaha. Traduction. Ô Vidura, le fait que Shri Krishna, qui est non-né, soit apparu dans la maison de Vasudev, qu'il demeure à Vraj par crainte de l'ennemi, que bien qu'il soit la source de prouesse infinie, et qu'il fuit par peur de la ville de Mathura, tout cela est irréconciliable et me rend perplexe. Commentaire. Le Seigneur suprême est la source de toutes choses. Et lorsque dans ses divertissements, il prend différents rôles comme celui d'un fils, nul ne peut le surpasser ni l'égaler. Sa perfection est telle que parfois même, des purs dévots comme Uddhava sont confus devant de telles activités déroutantes. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Uddhava. Comment est-il possible que bien qu'il soit sans naissance, il prenne naissance? Et si ceci n'est pas véritablement une naissance, mais une imitation, cela ne devrait pas engendrer de souffrance. Mais sa naissance dans la prison de Kamsa me donne du chagrin. Elle aurait dû apporter une joie immense à sa mère, à son père, à ses amis et à ses autres dévots, même si les circonstances n'étaient pas bonnes. Pourquoi, lui qui est le Seigneur indépendant, n'a-t-il pas changé tout cela? Pourquoi, lui qui est empli de félicité, est-il connu pour avoir séjourné dans la région de Vraj, par peur de ses ennemis? Le mot Iva est utilisé pour exprimer le fait que Krishna n'aurait pas dû être effrayé par Kamsa alors qu'il vivait à Vraj. Bien qu'il ait une force illimitée, il a fui Kalayavana et d'autres par peur. Bhishma a dit: Ô roi, nul ne peut comprendre les desseins du Seigneur Krishna. Même les grands philosophes qui réfléchissent sur le sujet deviennent confondus. Srimad Bhagavatam 1, 9, 16. Om Agyanatmirandasya Gyanam Jada Shairakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nivishesha Shunnavadi Pashtata Deshatadine. C'est vrai que Krishna, il est très difficile à comprendre. Krishna, il est la source de tout, donc il est la source de l'enfance. C'est pourquoi c'est le meilleur enfant. Il est encore plus espiègle que toi. Il a encore plus d'énergie que toi. C'est vrai que Krishna, il est vraiment difficile à comprendre. Est-ce que vous saviez, quand il était un tout petit, il devait avoir, peut-être qu'il avait 5-6 ans, il allait dans les maisons des gopis, et quand il voyait qu'il y avait les petits bébés qui étaient dans leur berceau, il pinçait les bébés et les faisait pleurer. Il urinait sur le plancher. C'est Krishna. Qui peut comprendre ça, hein? La personne suprême, il est dans l'humeur d'un petit enfant de voler du beurre et de pincer les petits bébés. Ça, c'est Krishna. C'est pourquoi on l'aime autant. Krishna, il dit, hein, Krishna, comment je pourrais dire? Dans la Bhagavad Gita, il se révèle un peu. À Vrindavan, il dit, de la tricherie, je suis la source. Je suis le plus grand des tricheurs. C'est vrai, Krishna, c'est un grand tricheur. Quand il avait peut-être... il avait que quelques mois... Non, peut-être qu'il avait 2-3 ans à ce moment-là. Et donc là, il avait naturellement, parce que c'est... comment c'est? Makanchor. Ça veut dire qu'il est le voleur de beurre. Et donc, Krishna, il est vraiment expert à voler le beurre. Même quand il avait 2-3 ans, il avait ses 2 mains dans le pot de beurre. Et là, Maya Yashoda, elle arrive, il avait du beurre partout, du makan sur ses bras, sur ses doigts. Il en avait partout sur son visage. Et là Maya Yashoda, elle a dit, Kana? Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, je fais rien. Elle dit, mais comment ça se fait que... est-ce que c'est toi qui as mangé le beurre? Il dit, non, c'est pas moi, c'est mon ami là c'est... C'est pourquoi Krishna, il est le plus grand de tous les tricheurs. En fait, on pourrait passer toute la journée à raconter les espiègleries de Krishna. Toute la journée. Mais comme le temps est court, et aujourd'hui, j'avais une petite mission que je souhaitais accomplir, c'était partager sur les perroquets de Vrindavan. Parce qu'il y a plein de perroquets à Vrindavan, de toutes les couleurs. Et les perroquets, ils sont très spéciaux. Il y a toutes sortes d'oiseaux à Vrindavan, et ils décorent la terre de Braj, et ils servent le couple divin avec leurs plumes colorées, et leurs gazouillis et leurs chants. Et même dans le temple de Radharaman à Vrindavan, il y a un livre spécial qui s'intitule Padamanjari, qui a été écrit par Shri Guna Manjari Das. C'est un dévot qui est initié dans la lignée de Shri Gopal Bhatta Goswami. Et son vrai nom, c'était Shri Goswami Kaluji. Et dans son livre, le Padamanjari, il a écrit un beau poème qui s'intitule Uttapan Kepad. Et il y a une description très détaillée des perroquets de Vrindavan. Est-ce que vous voulez entendre parler de cette description des perroquets de Vrindavan? J'ai pas entendu? Oui. Donc, dans ce poème, Krishna, il s'arrange pour envoyer des messages à Srimati Radharani avec son perroquet personnel. Et son nom est?
On va voir s'il y a des... Hein? Oui, Vichakshana, mais là, dans ce poème, il l'appelle Vichitra. Donc, est-ce que c'est le même perroquet ou c'est un autre perroquet préféré de Krishna? Parce que Krishna, il a plein d'amis à Vraj, donc là, je ne sais pas exactement. Mais Vichitra, en sanskrit, ça veut dire celui qui a une vision perçante. Il arrive à tout voir. Et Vichitra, c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il peut se changer en 3 couleurs différentes à volonté. Donc, lorsque Vichitra, il s'assoit soit sur l'index, non, l'index, c'est ça ici, l'index? C'est ça. Donc, il s'assoit sur l'index, donc il est tout petit hein, quand même, ou sur son épaule. Ses plumes, ils prennent une couleur dorée. Pourquoi ces plumes prennent une couleur dorée à ce moment-là? Pensez-y un instant là. À quoi Krishna pense? Hein? À Radharani, oui. En fait, il prend la couleur dorée parce que ça aide Krishna à se souvenir de Srimati Radharani. Et lorsqu'il vole vers la forêt de Vrindavan avec un message de Krishna, il apparaît sous la forme d'un perroquet vert. Pourquoi? Parce que là, il a un message très confidentiel à amener à Srimati Radharani. Et pourquoi il prend la couleur vert à ce moment-là? Pour ne pas se faire repérer, exactement. Et donc là, il passe inaperçu. Et aussi, lorsqu'il s'assoit sur son index, il prend une couleur de rouge aussi. Et pourquoi le rouge? En fait, il y a différentes raisons pour lesquelles il prend ces différentes couleurs. Donc, on expliquait la couleur dorée, c'est pour aider Krishna à se rappeler du teint doré de Srimati Radharani. Et aussi, oui, c'est ça. Donc, lorsqu'il atteint Srimati Radharani, parce que là, il prend la couleur verte pour passer inaperçu, parce qu'il a un message très confidentiel de Krishna à apporter à Srimati Radharani. Et lorsqu'il arrive, il change sa couleur une 3e fois pour être en rouge, parce que les acharyas, ils disent que le rouge, c'est la couleur de l'amour. Donc, c'est pourquoi il prend cette couleur lorsqu'il partage le message d'amour de Krishna à Srimati Radharani. Et à ce propos, il y a un très beau verset de Srila Rupa Goswami dans le Padyavali, le verset 242. Il y a plein de beaux versets dans ce livre. Et ça fait référence au rouge comme la couleur de l'amour. C'est Lalita Sakhi qui s'adresse à Krishna. Shri Radha est complètement trempée dans la couleur rouge brillante de l'amour, exactement comme une graine de gunja, qui est complètement rouge à l'extérieur, sauf pour la bouche. Oh, Krishna, expert en mots, son amour n'est pas comme ton amour, qui ne reste que sur la bouche, exactement comme la couleur rouge du bec du perroquet. Et il y a une signification à ça. En fait, en d'autres termes, Lalita, elle compare l'amour rouge, l'amour à la couleur rouge, et elle dit que l'amour de Radha, pour Krishna, elle est complète, elle est totale. Mais, tout comme la couleur de la graine de gunja, qui est très rouge. Mais, l'amour de Krishna, il est comme le rouge sur le bec d'un perroquet parce qu'il est plus petit que l'amour de Radharani. Donc là, c'est Lalita Sakhi qui parle, dans un sentiment particulier. Et nos acharyas, ils donnent une description encore plus détaillée de ce perroquet spécial de Krishna, Vichitra. Ils disent qu'il a un bec rouge foncé et une petite couronne sur la tête qui est placée sur sa crête. Il a également un tilak doré, de la même forme que le tilak de Krishna. Vichitra tient une rose rouge entre ses pieds lorsqu'il vole dans les airs à Braj. Donc vous pouvez imaginer Vichitra qui vole dans les airs avec son beau plumage vert coloré et dans ses pieds, une rose rouge. Donc il vole à la vitesse d'un clignement d'œil et il allume le feu de l'amour dans le cœur des gopis de Braj. Il a dit même un jour, de tous les services rendus au prince de Braj, délivrer des messages est le plus excitant. En tant que perroquet qui donne les messages, il pense qu'en raison de son rasa avec Radha et Krishna, il a le meilleur service de donner des messages au couple divin. Donc il y a toutes sortes d'autres perroquets messagers importants à Vrindavan. Par exemple, il y a le célèbre couple de perroquets Shuka et Sari. Shuka, il est souvent appelé le perroquet de compagnie de Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. Et il y a aussi Daksha. Daksha, il est le perroquet de Vrindadevi. Ouais. En sanskrit, Daksha, ça signifie celui qui est très expert dans divers domaines. Et Radharani, elle a 2 autres perroquets préférés.
L'un s'appelle Shukshmati et l'autre Shubha. Et en plus, c'est intéressant de noter que le perroquet de Krishna, Vichakshana, il est amoureux de Shukshmati et de Shubha. C'est pourquoi l'amour règne suprême à Vrindavan. Et Vichakshana, il a même aussi le Kama Mantra, qui est l'hymne à l'amour, qui est écrit sur toutes ses plumes. Ah, ça, je ne savais pas ça. Partout sur ses plumes. Et même sur la petite fourrure de sa poitrine. Et Vichakshana, Shukshmati, Shubha, Daksha et les d'autres perroquets qui appartiennent aux gopis de Radharani, tous ces perroquets, ils vivent dans une cage dorée qui se déplace sans cesse dans la direction du vent qui coule. Et cette information, elle va encore plus loin, parce qu'il n'y a pas de limite aux gloires de Vrindavan. Kamadev, le dieu de l'amour, a un perroquet qui s'appelle Prem Sukha, qui signifie le perroquet de l'amour. Il est en fait le gourou de tous les perroquets de Vrindavan. Prem Sukha qui... Et en tant que gourou, Prem Sukha, il enseigne aux perroquets les diverses habilités, les compétences. Donc, il leur apprend à voler gracieusement dans le ciel de Vrindavan, à comprendre les mots d'amour dans un message de leur maître, à répéter le même message mot pour mot au destinataire prévu et à transmettre ce message dans un endroit isolé au bon moment. Donc, ils sont vraiment experts. Et tous les secrets de l'amour sont appris par cœur par ces personnalités extraordinaires, les perroquets de Vrindavan. Et en plus, ces perroquets, ils portent des chaînes et des pendentifs en or autour du cou, chacun marqué de signes d'amour. Et ils portent aussi des clochettes en or à leurs chevilles qui produisent des sons très agréables aux oreilles. Et un fait remarquable, ces perroquets ils peuvent parler de nombreuses langues différentes et ils peuvent même copier les voix des. Hein? Les voix des gopis de Vraj. Ouais, ils peuvent imiter les voix des gopis de Vraj. Tu sais, quand on pense à un perroquet ici, on pense, mais en fait, les perroquets de Vrindavan, ce ne sont pas des perroquets ordinaires. Ils peuvent parfaitement imiter la voix des gopis. Ah, c'est magnifique. Donc, ils peuvent aussi imiter le son de la flûte de Krishna. Ça, je ne le savais pas. Wow! Ils sont très doués pour faire des blagues et sympathiser avec leur maître lorsqu'ils sont en détresse ou ils ressentent les affres de la séparation. Ah, wow! C'est là qu'on voit l'importance des perroquets à Vrindavan. Lorsque Krishna ou Radha ils ressentent la séparation, ces perroquets sympathisent profondément avec eux. Et on voit tous les matins aussi, pour réveiller le couple divin, il y a un coq. Hein, ça, c'est une autre histoire. On pourrait donner une classe sur ce coq. Il reçoit beaucoup de miséricorde de Radharani parce que lorsqu'il réveille, c'est lui qui réveille Radharani. Et lorsqu'il la réveille, elle le maudit d'aller en enfer. Sacré coq, hein? Encore une fois, on ne verra plus jamais les coqs de la même manière. Donc, ouais, c'est ça. Les perroquets peuvent chanter des chansons pour réveiller leur maître et maîtresse, comme on avait dit, que ce soit le matin ou l'après-midi, et ils leur rappellent aussi leurs horaires lorsqu'ils doivent quitter. Et chaque jour, tous ces perroquets se réunissent avec leur famille élargie de perroquets, parce que ce sont des grosses familles à Vraj. On parle de millions et de millions de perroquets. Donc, ils volent ensemble dans le ciel, imaginez-vous. Et ça, j'ai une image de ce monde. Hein. Mais quand j'étais sur le fleuve Amazon, ce n'est pas des blagues, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'étais sur le fleuve Amazon, j'ai vu des nuages de perroquets, rouges et jaunes, bleus et verts dans le ciel. C'était vraiment extraordinaire. Donc là, imaginez-vous à Vrindavan, ça doit être très spécial. Donc, ils font des bruits forts dans l'air et ça donne de l'enthousiasme. Ça inspire tout le monde à Vrindavan lorsqu'ils dansent dans les airs comme ça. Ils font un ballet dans les airs. Donc, à Vrindavan... OK, ouais. Et aussi, quand ils volent ensemble, les perroquets à Vrindavan, ils émettent des sons forts, mais les sons qu'ils émettent, ce ne sont pas des sons ordinaires parce qu'ils glorifient Radha et Krishna et ils remplissent le cœur d'amour de tous les habitants de Vraj lorsqu'ils font leur gazouillis dans le ciel. Et après que Srimati Radharani, Lalita Sakhi, Vishaka Sakhi, Nandimukhi et d'autres gopis seigneurs aient discuté,
et décider des détails d'une danse rasa prochaine à venir. Ces détails sont transmis à Vrinda Devi. Parce que Vrinda Devi, elle transmet ensuite ces informations à son perroquet, Daksha, qui les communique à son tour à 16 108 autres perroquets. Et ces perroquets transmettent ensuite les informations détaillées à chaque gopi de Braj. Wow. Et pourquoi ils font ça? Pour que chacun puisse suivre l'akshara. Ça veut dire le thème de la danse rasa de ce jour ou de cette nuit. Et vous allez voir, ce ne sont pas des messagers ordinaires. Donc, les informations partagées par les perroquets, quelle est l'information? Qu'est-ce qu'elle donne, cette information? Ok, je vais vous poser la question. Donc, lorsqu'ils transmettent l'information sur la danse rasa, qu'est-ce que vous pensez qu'ils transmettent aux gopis de Vraj pour qu'elles se préparent pour la danse rasa? Hein? Les couleurs spéciales, ouais. Autre chose? Pardon? Une humeur particulière, oui, tout à fait. Exactement. Donc, ils partagent la couleur des vêtements que les participants doivent porter, le parfum qu'ils doivent parer, le lieu où la danse aura lieu, le rythme qui sera joué sur les tambours, wow, et la forme de danse spécifique qui sera utilisée pour que cette danse rasa soit particulière. Tous ces détails, ils sont méticuleusement diffusés par tous ces perroquets. C'est pourquoi ils ont une place vraiment importante à Vrindavan. Donc, Shukadev Goswami, il a été comparé à juste titre à un perroquet en raison de sa douce récitation du Srimad Bhagavatam. Et je cherchais, mais il n'y a rien que je connaisse dans les Shastras qui explique que Shukadev Goswami, il est Shuka, le perroquet personnel de favori de Srimati Radharani. Mais il me semble avoir déjà entendu une histoire avec le Shuka qui devient Shukadev Goswami. Ça vous dit quelque chose, ça? Govinda Maharaj, il expliquait ça? OK. Parce qu'il y a une histoire là-dessus aussi. Il me semble avoir déjà entendu cette histoire. C'est quoi? Le perroquet, il est rentré dans la bouche pour se cacher. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire. Hein? Oui, il y a une histoire. C'est où? C'est dans le Mahabharata? C'est où? C'est dans le... C'est pas dans le Mahabharata. Hein? Oui, c'est ça. On a tous entendu cette histoire, mais ça fait trop longtemps que je l'ai entendue. Ouais. Donc, il dit que Shiva parlait le Bhagavatam à Parvati, et le perroquet, il entendait, et Parvati s'est endormie. Et elle disait et quand elle s'est endormie, le perroquet a continué à faire Donc, ça s'est passé inaperçu, mais il a vu le perroquet et il est devenu fâché. Et il chased after him. Il a couru après lui. Et le perroquet, il est parti, il s'est enfui, il est entré dans la bouche de la femme de Vyasadeva. Donc, elle était avec Vyasadeva et quand il est apparu, elle était tellement surprise, donc elle a ouvert sa bouche comme ça et il est rentré dans la bouche de son épouse. Et c'est devenu Shukadev. OK, là, on a la preuve. Thank you. Merci. Donc, Shukadev Goswami, il a été comparé parce que c'est le perroquet de Srimati Radharani, Shuka, à juste titre parce qu'en raison de sa douce récitation du Srimad Bhagavatam, et cette analogie du perroquet est appropriée parce que, comme on l'a souvent entendu de Srila Prabhupada, lorsqu'un perroquet goûte un fruit sur un arbre, ce fruit, il en devient encore plus sucré à cause de sa salive lorsqu'il touche le fruit. OK. Justement, on va partager un verset du Bhagavatam qui explique ça. Ô homme expert et réfléchi, savourez le Srimad Bhagavatam, le fruit mûr de l'arbre du désir des littératures védiques. Il émane des lèvres de Shri Shukadev Goswami. Par conséquent, ce fruit est devenu encore plus savoureux, bien que ce jus comme le nectar soit déjà savoureux pour tous, y compris les âmes libérées. Donc ça, c'est le 3e verset du 1er chapitre du 1er chant du Bhagavatam.
Et donc, on va terminer. Il existe aussi un poème de Vyasadas sur les perroquets. Il est né au 15e siècle. Et c'est un poète de Vrindavan qui appartenait à la succession disciplique de Haridas. Donc, il y avait 3 personnalités à Vrindavan. Haridas, je ne me rappelle plus le nom des autres, mais qui étaient des acharyas qui étaient très importants à cette époque-là. Et il a écrit quelque chose de très beau sur les perroquets. Il dit « Les perroquets de Vrindavan ont diffusé le message de l'amour de Krishna à toutes les jeunes filles de Braj, qui étaient séparées de Krishna et enfermées dans leur maison, semblables à des prisons. À la fin du Dvapara Yuga, un perroquet est apparu qui a diffusé le message d'amour sous la forme du Srimad Bhagavatam aux âmes conditionnées de ce monde, qui sont séparées de Krishna et enfermées dans la prison du monde matériel. En méditant sur les divertissements de Krishna, j'offre encore et encore mes hommages respectueux au roi de tous les perroquets, Sri Shukadev Goswami, le fils de Vyasadeva. » Donc, on va terminer ici. Les gopis, les perroquets, je voulais dire perroquets, mais j'ai dit gopais. Les perroquets de Vrindavan ki, Jai Hariva.